Allez, aujourd'hui, une petite paire de chaussures que vous allez aimer. Il faut que je fasse gaffe, il y a des choses que je peux pas trop vous montrer. Et on va parler de ça. Il y en a qui te vont au passage. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dernière chaussure d'Adidas Terrex, la Gravik Speed Ultra, que vous avez évidemment déjà vu au pied des athlètes de chez Adidas, et puis aussi lors de ce pré-lancement à l'UTMB 2023, j'y reviendrai. Pour ma part, je l'ai vu la première fois en vrai, on voyait passer des images sur les réseaux, mais pour la première fois je l'ai vu en vrai à la Transgrande Canaria 2022. Je me souviens que je suivais Baptiste sur cette course. Baptiste avait fait 4ème ce jour-là, et le gagnant de la Transgrande Canaria 2022, c'est Pablo Villa, athlète Adidas évidemment, et ce jour-là il portait des prototypes, hein. C'était une chaussure qui était blanche pour le coup à l'époque. Je crois qu'il faisait quand même pas mal d'essais. Il me semble que la version qu'il avait lui ce jour-là, il y avait une plaque carbone à l'intérieur, vous le verrez, celle-ci n'a pas de plaque carbone à proprement parler. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'itérations de cette chaussure avant de trouver la formule finale que Adidas maintenant ça y est rend disponible. Enfin, on peut acheter cette chaussure. C'est quelque chose sur lequel je voulais revenir, ce pré-lancement qu'il y a eu à l'UTMB 2023. Alors Adidas, je crois, a fait quand même un gros coup de com' à ce moment-là. Ça a fait beaucoup parler dans les rues de Chamonix. Ils avaient fait un pré-lancement où en fait il fallait s'inscrire, puis on pouvait gagner une paire, venir chercher une paire directement chez Adidas. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. Pour ma part, je trouve que c'est une stratégie de com' à la fois intéressante, puisque voilà, le but de toute stratégie de com', c'est de faire parler du produit. Et en même temps, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'écart entre le moment où ils ont fait ce pré-lancement à l'UTMB et le moment où elle est disponible, 1er avril 2024. Vous voyez, je sais pas, j'ai pas bien compté le nombre de mois, mais ça fait quand même un gros écart. Et personnellement, je trouve que ça fait un petit peu redescendre un peu la hype qu'il y avait autour du produit. Donc voilà, bon, c'est que mon avis. Maintenant, elle est disponible et on va pouvoir parler de cette chaussure en détail. Cette Gravik Speed Ultra, elle rentre pour moi dans la catégorie des super shoes de trail. C'est une nouvelle génération de chaussures qu'on a vu y arriver il y a quelques années sur route et qui maintenant petit à petit arrive aussi entre elles. Il y a eu The North Face évidemment, il y a eu également Nike avec l'Ultrafly, il y a maintenant Adidas, et puis il y aura bien sûr d'autres marques très bientôt qui vont arriver avec ce genre de produits sur le marché. En détail, cette chaussure, elle n'est pas si légère, comme d'ailleurs toutes les super shoes pour un moment en trail, hein, et on était autour des 280 grammes chez The North Face, pareil chez Nike, et là on retrouve à peu près la même chose. À noter que moi j'ai une taille 43 1 tiers, si je dis pas de bêtises. Je reviendrai d'ailleurs sur le sizing, c'est quelque chose d'important. Elle est annoncée, il me semble, autour de 265 grammes pour une taille 42. Donc vous voyez, c'est des chaussures qui, pour l'instant, ne sont pas quand même hyper légères, hein. On n'est pas dans les chaussures les plus légères, loin de là, sur le marché du trail. On retrouve un stack important, hein, 38 mm à l'arrière, 38 mm à l'avant. Vous l'avez compris, c'est un drop de 8 mm sur cette chaussure. En termes de construction, on retrouve quelque chose d'assez complexe finalement. On a une tige qui est hyper légère, très peu protectrice du pied, je trouve. C'est d'ailleurs pour moi une des chaussures qui protège le moins le pied, hein, sur ces chaussures, que j'y reviendrai, qui sont quand même amenées à tenir la distance et qu'on peut amener sur des distances assez longues. C'est vraiment une chaussure quand même assez minimaliste d'un point de vue de la tige. On retrouve des lacets qu'on voit de plus en plus maintenant sur le marché. Je me souviens les avoir vus sur des chaussures comme les Vaporfly il y a quelques années déjà. Puis après, il y a eu les Vective Pro. J'ai vu également ce genre de lacets-là. Là, Adidas prend aussi ce genre de lacets. C'est des lacets que je ne trouve pas hyper confortables, j'y reviendrai, mais en tout cas qui fonctionnent très bien pour ce qui est du laçage, donc c'est quand même le plus important. Et puis évidemment, pour ce qui vous intéresse le plus, j'imagine, c'est la semelle intermédiaire. Là, on retrouve la même technologie de mousse qu'il y a sur les Adios Pro 3, l'une des chaussures phares sur route de Adidas, hein, c'est du Like Strike Pro. On retrouve également une forme de plaque. Alors c'est pas vraiment une plaque, hein, souvent on va parler de chaussures à plaque, mais là Adidas a une technologie assez particulière, hein, qui s'appelle Energy Pods. En fait, c'est pas vraiment une plaque, c'est plutôt des ailettes. Et ici, il y en a 4, il me semble, qui viennent d'ailleurs et qu'on voit un petit peu là en orange, qui ressortent un petit peu. Je vous montrerai des images pour que vous vous rendiez bien compte. C'est pas vraiment une plaque du coup, c'est pas du carbone ici sur cette chaussure, alors que c'est du carbone sur l'Adios Pro 3 par exemple. Elle est d'ailleurs, ces Energy Pods là, ils sont un petit peu différents que ce qu'il y a sur l'Adios Pro 3 pour essayer d'amener un tout petit peu plus de stabilité, je pense. Mais en tout cas, voilà, notez, c'est pas du carbone ici. Et d'ailleurs, voilà, quand on parle de chaussures à plaques, hein, je le répète à chaque fois, mais les plaques, ça veut tout et rien dire. Il y a 1000 façons de faire des plaques, à la fois en termes de matériaux utilisés, à la fois en termes de design de plaques. Donc voilà, faites bien attention à ça. Ne mettez pas tout forcément dans le même panier. Pour ce qui est de la semelle extérieure, Adidas travaille depuis longtemps avec Continental, hein, pour la gomme qui est utilisée, le rubber. Et pour ce qui est des crampons, hein, vous le voyez, je vous ferai des gros plans, mais
C'est vrai que c'est des crampons qui sont très fins. Il y a écrit que c'est des crampons entre 2,5 et 3,5 mm. Effectivement, sur le côté, on voit qu'ils sont un petit peu plus épais pour accrocher un petit peu plus. Et puis au centre, ils sont plus fins et cela sans doute pour permettre d'avoir allégé un petit peu en poids. Et comme je vous le disais, la chaussure est déjà relativement lourde pour ce type de chaussure performance. Donc c'est vrai que là, ils ont essayé sans doute de gratter un petit peu de poids à ce niveau-là. Avant de venir au prix, le fit de la chaussure, moi j'ai une 43 1 tiers, comme je vous le disais. C'est une chaussure qui taille grand. Je vous conseille d'ores et déjà de prendre une demi-taille en dessous. En fait, elle taille grand, surtout en longueur. On a quand même pas mal de place à l'avant du pied. Pour le coup, à l'arrière du pied, c'est beaucoup plus fin. J'y reviendrai aussi. Personnellement, je regrette un peu d'avoir pris cette taille. Je pense que j'aurais dû prendre un peu en dessous, au moins du 42 2 tiers, qui est plutôt ma taille d'ailleurs d'habitude, notamment chez Salomon. Et je pense que j'aurais dû faire ça. Je regrette un petit peu parce que la chaussure est pour moi un petit peu trop grande. Et d'ailleurs, ça peut jouer un petit peu aussi sur les ressentis. Vous le verrez, j'y reviendrai sur mon avis détaillé. Enfin, le prix, cette chaussure est vendue au prix de 230 €. Donc, voilà, cher, évidemment. Vous attendiez à que le prix soit élevé, j'imagine, sur ce type de chaussures-là. Pour autant, il y a plus cher encore sur le marché. Et voilà, malheureusement, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est désormais les prix pour ce type de chaussures. Je vous ai présenté la chaussure en détail. Maintenant, mon avis, c'est une chaussure que j'ai depuis maintenant longtemps. Je me souviens être allé la chercher à Annecy en vélo en septembre, début septembre, juste après l'UTMB. Et ensuite, j'ai quand même pas mal couru avec. Déjà à la fin d'été et également à l'automne, quand je courais encore. J'ai quand même beaucoup couru avec. Je vous avais déjà fait des stories à l'époque, je me souviens. Et ensuite, il y a eu une période où je ne pouvais plus courir. Là, vous avez suivi un petit peu toutes les blessures que j'ai eues. Donc, je ne l'ai plus remise pendant quelques mois. Et je l'ai remis là, pendant la prépa marathon. J'ai refait quelques sorties en trail, notamment avec Simon. Et je l'ai remis à ce moment-là. J'étais plus en forme qu'après l'UTMB, fin d'été, début d'automne. Donc, j'ai eu des sensations un petit peu différentes. C'est du coup, sans doute, première chose à noter, c'est quand même une chaussure qui demande d'avoir un petit peu de watts pour sans doute l'exploiter au mieux. Et en tout cas, avoir de bonnes sensations. Je pense que ça aide à l'amener et à en tirer tous les bénéfices. Moi, en tout cas, j'ai quand même vu une différence de sensation entre la première fois où je les ai utilisées, la première période et la deuxième. J'ai un avis plus positif avec le recul que ce que j'avais au tout départ, où au départ, je la trouvais un peu ferme. Un peu ferme à mon goût. Je trouvais que c'était une chaussure qui était quand même assez dure à emmener et je pense que c'était assez lié à la forme que j'avais à ce moment-là. Là où j'ai pris beaucoup plus de plaisir à courir avec cette chaussure, assez récemment, enfin il y a quelques semaines maintenant. C'est quand même un premier point à noter, c'est quand même une chaussure, je trouve pas si facile à prendre en main. Globalement, il n'y a aucun doute, c'est une chaussure destinée à la performance, ça c'est évident. Je dirais qu'en termes de distance, entre le format marathon et le format 100K, je pense que c'est une chaussure qui conviendrait très bien. Au-delà du format 100K, je pense qu'elle a quelques limitations d'un point de vue du confort global, même si évidemment il y a des athlètes Adidas qui amènent cette chaussure sur du 100 miles, notamment il me semble que c'est avec cette chaussure que Tom Evans avait fait 3e à l'UTMB, vous le voyez, même si pour avoir shooté avec Tom juste avant l'UTMB 2022 quand il fait 3e, c'est vrai que lui il a quand même des chaussures un peu adaptées et il a même différents types de chaussures, donc il faut toujours aussi se méfier sur ce que les athlètes ont au pied. Mais en tout cas, une athlète comme Tony McCann, par exemple, sur une OCC, l'année dernière, avait cette chaussure. Et vous voyez la performance stratosphérique qu'elle a faite. C'est que cette chaussure, quand même, fonctionne très bien aussi sur des distances un peu plus courtes. Je dirais qu'en dessous de 40, c'est une chaussure qui est un peu lourde. Et personnellement, je pense que je préférais aller sur des chaussures un peu plus légères. Mais entre 40 et 100, c'est une chaussure qui, je pense, peut très bien convenir sur ces distances-là. Le gros point fort, évidemment, de cette chaussure, c'est toute cette construction de cette semelle intermédiaire, à la fois à la mousse, j'y reviendrai, et puis aussi les Energy Pods, ainsi que la construction en rocker, un rocker qui est très très présent. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est une chaussure qui a un rocker très prononcé dès qu'on la met au pied. D'ailleurs, on sent un peu cet effet de bascule et je trouve que c'est une des caractéristiques de cette chaussure qui permet aussi, quand on en a les moyens, de relancer et d'avoir beaucoup de très bonnes sensations de course finalement avec cette chaussure parce qu'elle vous invite à aller un petit peu pousser la vitesse et ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ça aussi qui fait cette chaussure est une chaussure très performante. La mousse Lightstrike Pro, c'est une mousse assez similaire à ce qu'il y a sur l'Adios Pro 3. Personnellement, je cours quand même pas mal aussi avec l'Adios Pro 3 sur route. Je trouve que c'est quand même un tout petit peu plus ferme. D'ailleurs, je vous le disais, sur mes premiers tests, je trouvais que l'amorti de la chaussure était relativement ferme par rapport à notamment ce qu'il y a sur une Vective Pro, par exemple, ou encore plus sur une Ultrafly de chez Nike. Mais ça a l'avantage de quand même renvoyer. Et dès qu'on va avoir un peu d'énergie, et dès qu'on va avoir une foulée assez
assez dynamiques, ben, franchement, ça fonctionne quand même très bien, hein. Alors, pour les Energy Pods, j'aurais du mal à vous dire un peu le ressenti que j'ai à ce propos. Entre ça, une plaque, faudrait que je fasse des tests, faudrait faire des tests sur le moment pour un peu se rendre compte. En tout cas, globalement, je trouve que c'est une très très bonne construction de semelle intermédiaire. Cette combinaison-là, ça fonctionne très bien et ça rend cette chaussure quand même ultra dynamique dès lors qu'on a les capacités de l'amener. Une chaussure donc performante, hein, ça il n'y a aucun doute de ce point de vue-là, mais c'est une chaussure qui, à mon sens, a quand même aussi des limitations. Je vous parlais tout à l'heure du fit et de cet arrière du pied qui est étroit. Je trouve que ça rend la chaussure quand même assez peu stable finalement. Je pense que la manière dont ils ont géré les Energy Pods sur cette chaussure était fait pour amener un peu de stabilité. Le fait d'avoir un avant-pied assez large finalement pour une chaussure de ce type-là, je pense que c'était aussi une volonté d'amener un peu plus de stabilité. Mais par contre, l'arrière, le talon, je trouve que ça manque quand même assez fortement de stabilité à mon sens. D'ailleurs, quand je l'ai mise pas mal à la fin d'été, là, début d'automne, j'ai eu quand même des problèmes, moi, au niveau des chevilles. Hein. Je m'étais fait d'ailleurs une cheville avec l'Eslab Ultra, la chaussure développée avec Salomon et François Daen. Et derrière, en mettant cette chaussure, je me sentais quand même pas trop en sécurité. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même avoir des chevilles assez solides. Et ici, dans le Beaufortin, c'est vrai qu'on a souvent, on peut vite être dans des chemins assez raides. Dès que c'est un peu raide, je trouve que quand même ça manque un peu de stabilité. Associé à ça, il y a cette semelle extérieure que je trouve efficace. Aucun problème sur du terrain assez sec. Mais pour le coup, dès que c'est gras, humide, évidemment, c'est aussi dans ces conditions-là que je l'avais testé. Donc au début d'automne, là, pour le coup, c'est vraiment plus limité, hein, parce que forcément, avec cette taille de crampons, et surtout, en fait, oui, il y a des crampons un peu plus longs sur les extérieurs, mais par contre, toute la partie centrale, là, on a quand même quasiment pas de crampons, hein, et forcément, ça accroche quand même relativement peu. Après, voilà, encore une fois, est-ce qu'il faut faire ce compromis? Il y a plein de chaussures, hein, finalement, qui ont cette typologie, on va dire, de crampons, et finalement, à la fin, est-ce qu'on préfère pas un cramponnage de ce type-là plutôt que des gros crampons qui sont assez lourds et qui sont pas forcément très confortables dès que c'est roulant? Voilà, c'est toujours un compromis. Je trouve globalement que c'est une chaussure qui est quand même limitée sur des chemins techniques. C'est quand même une chaussure plutôt destinée à des terrains relativement roulants, je trouve, et en tout cas relativement peu techniques, parce que je trouve que quand même il y a un manque de stabilité qui fait que la pose, enfin en tout cas c'est une chaussure pas hyper précise, je trouve. Encore la stabilité parfois, mais je trouve pas que ce soit une chaussure hyper précise. Et ça peut être un petit problème à mon sens dès qu'on va arriver sur des chemins un peu plus techniques. De toute façon, ça va être toujours la limite de ce genre de chaussures-là, avec ce genre de semelle intermédiaire. Ça va manquer de toute façon, ça va être un peu limité dans les chemins techniques. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je compare cette chaussure avec les autres super shoes du marché, notamment je pense à la North Face, et d'ailleurs North Face sort une nouvelle version de la Vective Pro, à l'Ultrafly aussi, pour peut-être vous la comparer et vous dire celle que je préfère dans tout ça. Ça reste en conclusion pour moi une chaussure quand même vraiment intéressante, très performante. 230 € évidemment c'est un prix. Personnellement je ne l'amènerai pas forcément avant 40 km et après 100 km. C'est une chaussure que je conserverai quand même dans ce range de 40 à 100 km sur des chemins relativement roulants. Et pour le coup, si vous avez une capacité à courir quand même et à mettre de la vitesse, à amener cette chaussure sur des chemins relativement roulants, je pense que c'est quand même une des meilleures chaussures aujourd'hui sur le marché. Une des plus performantes en tout cas. Je suis impatient de voir les futures itérations de cette chaussure. Peut-être une version un peu plus light, peut-être une version avec un amorti un tout petit peu plus soft pour l'amener sur des distances un peu plus longues aussi. Mais voilà, je pense que T-Rex arrive quand même sur le marché avec une des meilleures chaussures actuellement. En tout cas, elle est dans les 5 plus performantes à mon sens. Et c'est hyper intéressant de l'avoir enfin sur le marché, que vous puissiez vous la tester, vous faire votre propre avis. Moi je suis aussi impatient de voir ce que la concurrence va proposer en comparaison. Encore une fois, si vous voulez une comparaison avec les autres Super Shoes Trail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de vous faire ça. Et puis nous on se retrouve très vite pour parler de prochains produits, il y a plein de choses qui arrivent. Allez, ciao à tous.